Québec et Ottawa appuient le projet de réaménagement de la bibliothèque Oscar Ferland de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. En effet, les deux paliers de gouvernement ont annoncé dernièrement des aides financières conjointes destinées à ce projet. Les travaux permettront à l'établissement de répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité restreinte et de rendre les lieux plus accueillants, plus modernes et plus fonctionnels pour l'ensemble des usagers de la bibliothèque. Voici mon reportage. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un grand bien. Effectivement, c'est une belle annonce parce qu'on a des sommes qui nous sont maintenant pas juste promises, mais qui nous sont attribuées. M. Bergeron annonce des deux paliers gouvernementaux. Comment on reçoit ça à la municipalité de Saint-Pierre? C'est une belle nouvelle. On est vraiment très contents aujourd'hui d'avoir cette annonce-là de notre députée Caroline Simard. En fait, on sait que c'est un partenariat, un fonds des petites collectivités Québec-Canada qui vient nous donner une subvention, un tiers chacun, et on va pouvoir assumer l'autre tiers. C'est des sommes de 135 000 $ qu'ils donnent chacun au niveau fédéral, au niveau provincial, et nous, on pourra mettre un autre montant également. En fait, ça arrive juste à point. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là du réaménagement de la bibliothèque. Il y a des corrections à apporter. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi revoir l'accès aux personnes à mobilité réduite, avoir un accès universel finalement, revoir l'ensemble de l'accueil, de l'entrée, des bureaux. Fait que finalement, tout ce que vous voyez autour de nous, là, on va pouvoir mettre ça au goût des années 2000, puis on va revamper tout ça. Je pense que tout ce que vous voyez, finalement, va être changé, puis on est vraiment très content de cette annonce-là aujourd'hui. On avait besoin d'un soutien financier. Sans ce soutien financier-là des petites collectivités, on a bien constaté que c'était très difficile de réaliser les travaux parce que, dans le fond, faire un projet d'ensemble, on n'y arrivait pas financièrement. Donc, on aurait été obligé d'y aller au fur et à mesure, les portes une année, les fenêtres en même temps, peut-être, revoir les étagères. Donc là, en ayant un projet comme ça, on va pas avoir structuré de quoi, là, vraiment, pour les citoyens. On va avoir de quoi de super intéressant, des locaux, finalement, qui vont pouvoir être utilisés. C'est une très belle annonce aujourd'hui. Parlez-moi plus précisément de l'historique du projet. Ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus? Écoutez, moi, c'est mon 3e mandat. Le responsable de la bibliothèque aujourd'hui, qui est Michel Rochon, a été conseiller municipal auparavant. On a été conseillers également ensemble. Il a été là peut-être pendant une dizaine d'années. Puis je crois que depuis qu'il était là, donc moi je pense que ça fait plus d'une dizaine d'années là, que les gens parlent du réaménagement de la bibliothèque, puis du rayonnage. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire ici. Puis on va ajouter des services, peut-être ajouter des locaux. Nous, nos locaux, la municipalité, sont loués, je dirais, à 100% presque, même qu'on en loue ailleurs pour pouvoir donner les services entièrement à nos citoyens. Donc, avoir une bibliothèque au goût du jour, ce qu'on souhaite, c'est finalement de profiter de ces locaux-là, puis que les gens puissent en bénéficier, venir peut-être louer la salle, faire une conférence, peut-être... On verra exactement l'ensemble d'utilités, mais on veut pouvoir faire profiter les gens de ces locaux-là, puis les aménager au goût du jour pour que ça soit intéressant, vivant pour eux. Parlez-moi justement de l'apport de ce lieu-là dans la communauté. C'est important d'investir dans un lieu public comme une bibliothèque. C'est certain que c'est important. Écoutez, ici, vous êtes à la bibliothèque, vous êtes également au bureau municipal dans la même bâtisse. C'est ici qu'on tient nos conseils de ville. Ici, c'est vraiment l'endroit central. D'un côté, il y a l'école, de l'autre côté, il y a nos aménagements des loisirs. Donc, ça répond à notre besoin, finalement, de centraliser l'ensemble des services. Les gens, ils viennent ici pendant qu'un jeune peut aller jouer au soccer, mais on peut venir chercher des livres en même temps. Les jeunes qui vont au camp de jour, ils profitent ils profitent de la bibliothèque. Les jeunes de l'école, il y en a qui viennent aussi à la bibliothèque. Fait que, tu sais, ça profite un peu pour tout le monde, puis c'est centralisé. Le service de garde est à côté, le camp d'été est à côté, l'école est à côté, les loisirs sont à côté. Écoutez, moi, je pense que c'est très bien de pouvoir offrir ces services-là, mais je pense qu'il ne faut pas penser que c'est juste des livres qu'on vient louer. Il y a des films, il y a des vidéos, il y a aussi des livres électroniques. Il y a des belles possibilités avec le réseau Biblio aujourd'hui, puis on veut justement ajouter peut-être un service, là, que les gens puissent venir ici, puis peut-être regarder finalement avec un téléviseur, écouter des séries, avoir des soirées vidéo, mais également profiter de salles de conférence, venir des réunions. Ça peut être des locaux qui peuvent être utilisés. Moi, je pense que c'est un gros plus pour les gens de Saint-Pierre. En terminant, pouvez-vous me parler de l'échéancier des travaux? C'est quoi la prochaine étape au juste?
Bien, en fait, la prochaine étape, c'est de réaliser les travaux, d'aller en appel d'offres, malgré qu'on doive passer par quelques demandes, notamment en lien avec le ministère de la Culture. Nous, on était déjà avancé, comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet. Notre demande de permis, exemple, au ministère de la Culture est venue à échéance, c'est bon seulement 1 an. On va répéter la demande, mais il n'y a pas de changement au visuel tellement là, sur la structure, donc je pense pas que ce soit un problème. C'est des passages obligés. Nous, ce qu'on vise, évidemment, moi, j'aime bien que quand on fait des annonces, on puisse les réaliser. Donc, j'aimerais ça pouvoir réaliser ça avant la prochaine neige à l'automne. Je souhaite sincèrement qu'on puisse réaliser les travaux là, avant la prochaine fête de Noël de 2018. C'est mon souhait, oui. Ouais, je le souhaite aussi pour les citoyens de Saint-Pierre. Monsieur Bergeron, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a annoncé un projet donc du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour le Fonds des petites collectivités. 135 000 de la part du gouvernement du Québec, 135 000 également donc de la part du gouvernement du Canada et le même montant par la municipalité. Donc on projette plus de 400 000 pour la bibliothèque Oscar Ferland où on se trouve actuellement. C'est une très belle annonce, une annonce attendue par les citoyennes et les citoyens. Pourquoi c'est important d'investir dans un lieu public comme une bibliothèque? Bien, c'est des lieux de savoir, c'est des lieux de partage. Évidemment, la culture, on sait à quel point elle est importante. C'est souvent des endroits également où on peut référer justement à des ouvrages qui nous permettent d'en savoir davantage sur notre histoire. Alors, aujourd'hui, la municipalité de Saint-Pierre est en mesure de commencer son projet avec une pelletée de terre. Et ce que j'aime bien dans ce projet en particulier, c'est le fait qu'il y aura maintenant une rampe d'accès pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Et pour moi, ça fait toute une différence parce que les citoyennes et les citoyens qui sont dans le besoin méritent également d'avoir accès à au maximum de bâtiments que nous avons dans les municipalités du Québec. En terminant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport au projet? Qu'est-ce que vous savez de ce qu'on va améliorer ici à la bibliothèque? Bien, je pense que M. le maire aura cette réponse davantage pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait eu dans le passé un avis d'intention, mais jamais l'argent n'avait été provisionné pour le faire. Alors, de notre côté, le gouvernement du Québec, depuis 2014, a travaillé sur le dossier à nouveau, a trouvé l'argent nécessaire pour réaliser le projet. Alors, nous l'avons fait. Nous avons prévu l'argent pour la réalisation du projet à Saint-Pierre de l'Île-d'Orléans, qui bénéficiera certainement à l'ensemble des citoyens. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de citoyennes et de citoyens qui viennent ici et donc qui profitent des nouvelles installations. Madame Simard, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous.